Bonjour, content de vous retrouver pour la première partie de cette seconde chronique, Maintenant ou jamais, dont la devise pourrait être « Espérer le meilleur, mais se préparer au pire ». Je vous ai parlé la dernière fois de ce livre que je vous conseille vivement, bien sûr. Je vais essayer de bien le montrer. Comment tout peut s'effondrer. Voilà, comment tout peut s'effondrer. C'est sous-titré « Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes » et c'est écrit par Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Je vais vous en lire un petit passage. Il ne s'agit pas de la fin du monde, ni de l'apocalypse. Il ne s'agit pas non plus d'une simple crise dont on sort indemne, ni d'une catastrophe ponctuelle que l'on oublie après quelques mois comme un tsunami ou une attaque terroriste. Un effondrement est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis, à un coût raisonnable du moins, à une majorité de la population par les services encadrés par la loi. Il s'agit donc bien d'un processus à grande échelle, irréversible, comme la fin du monde, certes, sauf que ce n'est pas la fin. La suite s'annonce longue et il faudra la vivre avec une certitude. Nous n'avons pas les moyens de savoir de quoi elle sera faite. Par contre, si nos besoins de base sont touchés, alors on imagine aisément que la situation pourrait devenir incommensurablement catastrophique. Mais jusqu'où? Qui est concerné? Les pays les plus pauvres, la France, l'Europe, l'ensemble des pays riches, le monde industrialisé, la civilisation occidentale, l'ensemble de l'humanité, ou même, comme certains scientifiques l'annoncent, la grande majorité des espèces vivantes. Il n'y a pas de réponse claire à ces questions, mais une chose est certaine, aucune de ces possibilités n'est à exclure. Les crises que nous subissons touchent toutes ces catégories. Par exemple, la fin du pétrole concerne l'ensemble du monde industrialisé, mais pas les petites sociétés paysannes traditionnelles, oubliées de la mondialisation. Les changements climatiques, en revanche, menacent l'ensemble des humains ainsi qu'une bonne partie des espèces vivantes. Il y a de plus en plus de publications scientifiques qui envisagent des évolutions catastrophiques. La dernière fois, je vous ai cité le livre de François Morin, L'hydre mondial, qui signale l'effondrement probable, possible, au moins possible, mais je pense qu'il est probable. Nous avons un exemple ces derniers temps avec l'état de la banque, de la Deutsche Bank, qui, rappelons-le, se trouve être quasiment en dépôt de bilan. Et cet effondrement, qui est toujours possible, d'une des grandes banques systémiques, nous verrons dans une autre émission combien il peut y en avoir, nous verrons ça de plus près, l'effondrement d'une de ces grandes banques systémiques pourrait amener l'ensemble du monde financier, du monde bancaire, du monde monétaire, à un effondrement. La conséquence immédiate que vous subiriez, c'est la fermeture de votre banque, probablement parce que toutes les banques sont liées. C'est donc la fermeture de votre banque, l'impossibilité d'obtenir des espèces qui sont nécessaires, puisque dans ce cas, plus personne n'acceptera de chèque, plus personne n'acceptera vos cartes bancaires. Alors, nous allons essayer encore toujours, grâce à Pablo Servigne, de réfléchir à ça. Et nous voyons que c'est un sujet très sensible. La seule rationalité n'est pas suffisante pour traiter un tel sujet, dit-il.
Voilà quelques années déjà que nous nous y intéressons et notre expérience, en particulier les rencontres avec le public, nous a appris que les chiffres à eux seuls ne sont pas capables de prendre la mesure des choses. Les collapsologues sont directement concernés par ce qu'ils étudient, ils ne peuvent plus rester neutres, ils ne doivent pas le rester. Je ne dis pas que je suis un collapsologue, mais je pense que il est temps de se rendre compte des problèmes que nous avons, que ce soit, je l'ai dit, des problèmes de pétrole, de climat ou de finances. Imaginez que demain, il n'y ait plus d'électricité. Plus d'électricité, ça veut dire, bien sûr, plus d'éclairage, plus de chauffage, sauf pour ceux qui se chauffent au bois, plus d'eau courante. Imaginez, si vous vivez en appartement, l'état de vos toilettes au bout de quelques jours. Ça veut dire aussi les moyens de communication qui sont bloqués, plus de médicaments, plus d'informations, plus de téléphone, plus d'Internet évidemment, tout le temps où il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire que les magasins, et en particulier les grandes surfaces, vont être obligés, au bout d'une journée et demie, sans réfrigérateur, de jeter tout ce qu'ils ont en stock dans ces réfrigérateurs, parce qu'il n'y a pas seulement ceux que vous voyez à l'intérieur du magasin, mais il y a en général des chambres froides en plus. Donc tout va être jeté. Donc pendant quelques jours, les gens pourront se nourrir, il n'y a aucun doute. Et puis après, ça va devenir extrêmement difficile. Il va falloir avoir de l'argent, il va falloir avoir les moyens de voir auprès de ceux qui peuvent produire dans quelle mesure ils sont prêts à vous céder une partie de leur production. Et puis, coupure d'électricité, je l'ai dit, ça veut dire que les gens vivent dans l'angoisse, surtout si c'est en hiver, la nuit tombe tôt, les gens vivent dans l'angoisse, ils se terrent les uns et les autres. Il faut donc essayer, avant que ça ne se produise, de créer les réseaux nécessaires pour essayer, je dis bien, de prévenir vos voisins, de prévenir votre famille, de prévenir tous les gens qui peuvent créer ces réseaux à éviter de se retrouver seul. Seul, je l'ai dit, sans eau courante, on ne vit que quelques jours, sans nourriture, c'est peut estimer 2 semaines, mais s'il n'y a pas de soins, si vous êtes, prends un exemple, diabétique et que vous n'ayez pas les médicaments d'avance, vous ne survivrez pas longtemps. Donc, on en arrivera à la deuxième partie de cette chronique, c'est de voir ce que vous pouvez essayer de faire en pensant que vous n'avez pas d'autre solution que de prévoir dès maintenant, je dis bien, que ce collapse, cet effondrement peut se produire à n'importe quel moment. Je ne crois pas, au fond de moi-même, je pense qu'il y a encore de l'espoir pendant quelque temps, mais il se produira. On ne sait pas quand, et on verra dans les prochaines émissions quels sont les types de collapse. Par exemple, le problème fondamental, c'est le pétrole. On en reparlera. On reparlera du pétrole dans les prochaines émissions, mais la deuxième partie de cette chronique, nous allons déjà voir comment, avec vos voisins, avec votre famille, vous pouvez essayer de créer un réseau et de prendre certaines précautions au niveau des stocks que vous pouvez avoir. Merci, à tout à l'heure.